écoute AFM Radio pour apprendre le français. Bonjour, vous êtes au mardi de AFM Radio. Ici, nous sommes Sophie, Emma, Elena, Aitana et moi. Et moi, Chloé. Et aujourd'hui, on est ici pour faire une interview à la classe Flamme Rouge. Et le thème, c'est comment imaginez-vous le futur en 2100? Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Carlotta. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet que tu as fait avec ta classe? Nous, au deuxième trimestre, on a vu une vidéo où il y avait des jeunes qui parlaient de leur projet futur. Donc, on a commencé à parler du futur et on a vu une vidéo où il y avait des jeunes de 1970 qui parlaient de comment ils pensaient que l'année 2000 allait être. Et on a aussi vu une vidéo où il y avait des jeunes de notre époque qui demandaient aux gens comment serait l'année 2100 ou comment ils voyaient l'année 2100. Après, dans un document écrit, aux États-Unis, on a vu ils avaient trouvé une capsule temporaire et là, c'est quand on a décidé de faire une capsule temporaire. Merci Carlotta. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dans notre capsule temporaire boîte, on a des images d'objets et de choses où on a des choses qui ont marqué de notre époque. On a un masque, le chanteur de Weeknd, le plus écouté de Spotify, le chien de Sol, une fille de notre groupe, le film 1917 que Marc aimait, les deux séries les plus vues, Révolution et La Casa de Papel. Aussi un chargeur parce que tout le monde oublie son chargeur et pas parce que tout le monde l'utilise. Le jeu Fortnite parce que dans notre groupe, tout le monde y joue et pendant le confinement, on a tous y joué. Le papier toilette parce que c'est ce que tout le monde utilisait dans le confinement et tout le monde se précipitait prendre. Après, le pyjama parce que pendant le confinement, tout le monde était en pyjama dans les visios, dans tout. La buée des lunettes parce que avec le masque, les gens avec des lunettes, ils ont tout le temps de la buée sur leurs lunettes. Les pantoufles parce que tout le monde est en pantoufles tout le temps, surtout pendant le confinement. La PlayStation 6 parce que tous on connaît la PlayStation, elle est pas sortie mais on suppose que s'ils nous écoutent les gens du futur, ils auront déjà eu la PlayStation 6. Le hydrogel parce que c'est important de l'avoir et aussi des monnaies d'euros et de centimes. Aussi dans notre boîte, on a une lettre. Les Flamands Rouges, le mardi 23 2021. Bonjour, nous sommes les Flamands Rouges, élèves entre 11 et 13 ans, de la classe des Français à l'Alliance française de Madrid, en Espagne. Nous sommes Miguel, Carlotta, Sol, Léo, Marc et Fernando. Notre professeur s'appelle Charo Rosario. En ce moment, nous traversons une période difficile. Depuis mars 2020, le 13 mars, nous vivons une pandémie causée par la Covid-19, coronavirus. Au départ, la population a été confinée pendant presque 4 mois. On pouvait seulement sortir pour travailler. Infirmiers, médecins, policiers. On a commencé les classes virtuelles et c'était l'horreur. Comme on ne pouvait pas sortir, on se groupait en faisant différentes activités. La majorité d'entre nous jouaient beaucoup au Fortnite. D'autres, nous lisions, nous regardions la télé. Pour nous maintenir en forme, nous faisions du sport à la maison, mais ça n'a pas beaucoup marché.
Maintenant, nous pouvons sortir, mais seulement si on porte un masque et on passe beaucoup plus de temps à la maison. Nous espérons que quand vous trouvez cette lettre, il n'y aura plus de pandémie et que le Fortnite et les livres en papier existeront toujours. Nota bene, nous avons fait un enregistrement où nous imaginons comment sera votre monde en 2100. Écoutez-le sur YouTube, Alliance française de Madrid. Au revoir, les flamants rouges. Merci Carlotta. Et on va recevoir une nouvelle personne pour la 3e question. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Marc. Comment payerons-nous nos achats? Alors on a pensé à différentes manières de paiement. Et en fait, on pensait qu'on payera encore avec le mobile. Et il y a déjà des gens qui payent comme ça. On a aussi pensé qu'il y aura des scanners qui scanneront nos yeux. Et avec ça, on pourra payer. On aura aussi les empreintes digitales. Et elles seront enregistrées dans notre carte bancaire. Et comme ça, on pourra payer. Merci Marc. Et on va recevoir une nouvelle personne pour la 4e question. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mirel. Que se passera-t-il avec notre environnement naturel? Et on a pensé que ça allait être mieux parce que les gens vont se rendre compte que il y a beaucoup de contamination et qu'on va acheter moins parce que sinon la planète va se détruire. Et aussi, on a pensé que toutes les personnes vont acheter des voitures électriques et tout cela est moins contaminant. Merci Miguel. Et on va recevoir une nouvelle personne pour la 5e question. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Léo. Et comment irons-nous à l'école? Eh bien, notre groupe avait pensé que on irait dans des transports électriques. Et mais si on ne va pas à l'école dans les transports électriques, on aura les cours à la maison, comme dans les confinements. Et comment penses-tu que les gens s'habilleront? Et je pense que la mode aura changé. Par exemple, on pourrait porter des masques comme si on portait maintenant des chaussures ou n'importe quelle robe. Les transports publics ou électriques, ils vont être plus grands que le métro ou plus petits? Eh bien, on avait pensé qu'il y aura toujours des grands, il y aura du métro toujours. Il sera plus grand pour que plus de personnes peuvent voyager. Et on a aussi que le bus le transport public soit plus grand. Pour que plus de personnes aussi peuvent voyager à n'importe où. Est-ce que tu penses qu'on continuera d'aller en marchant à l'école? Eh bien, je ne sais pas si on continuera à aller en marchant à l'école parce que dans 2100, peut-être qu'on ira à l'école en voiture électrique parce qu'on sera tous accrochés à la technologie, tous comme ça. Et tous les transports publics et ceux qui sont privés vont être électriques? On pense oui, pour que la pollution se réduise le minimum. Donc merci pour être ici et de nous avoir répondre à ces questions qu'on vous a fait. Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. On vous attend pour une prochaine émission. À bientôt. AFM, la radio qui t'apprend à voler.